Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et notamment les choses qui te détruisent parce que on a tous commencé une perte de gras, une transformation physique pour prendre confiance en nous, mais tu as des choses qui te détruisent intérieurement que tu ne vois pas et ça va au-delà d'un aspect visuel et physique parce que oui, ça va donner un petit boost de confiance en toi, mais si tu ne règles pas ces choses qui sont profondes et que tu ne vois pas, bah malheureusement, ça va t'impacter beaucoup plus que simplement si tu avais un physique qui ne te correspondait pas. Ok? Donc, première chose, c'est que tu attends beaucoup trop de l'approbation des autres. Ok? C'est-à-dire que tu cherches toujours à plaire ou à être validé, donc forcément, tu n'es pas aligné avec toi-même et tu deviens dépendant de la reconnaissance et dès que tu n'en as pas, tu doutes de toi. C'est-à-dire qu'admettons, un ami, et non c'est un sujet, il a un avis assez tranché. Toi, tu penses le contraire. Et ce que tu vas dire, tu vas être d'accord avec lui. En gros, tu as peur d'être rejeté du groupe, tu as peur du conflit, tu as peur d'affirmer ton opinion, tout simplement parce que tu as peur d'être rejeté. Et il est là le problème. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est rien, ça m'arrive souvent de le faire, etc. Je m'en fous. Mais imagine dans les moments sérieux. Imagine dans les moments relationnel avec ta femme, dans les moments professionnels, si tu dois affirmer quelque chose, bah, malheureusement, tu vas te faire marcher dessus. Et je vais faire le parallèle avec le physique à la fin de la vidéo en parlant des trois choses après, mais ça c'est beaucoup plus profond que ça, ok? Donc si tu ne règles pas cette chose maintenant, bah, ça va impacter toute ta vie que simplement avoir des abdos et soulever 140 kilos au développé couché, tu vois. Donc réellement, en fait, ça va de pair aussi avec le besoin de reconnaissance. Pour moi, tout homme n'a pas besoin de reconnaissance. Enfin, on veut tous être admirés, respectés, etc. Tout ce que tu veux. Mais malheureusement, de là à chercher ce besoin de reconnaissance, de là à chercher, de, de là à chercher à plaire et à être validé auprès des autres, c'est là en fait que tu deviens dépendant de la vie des autres. Parce que tu vas tout faire pour faire en sorte que les autres t'acceptent au lieu de t'accepter toi-même. Ok? Et justement, les solutions, c'est vraiment d'arrêter d'attendre que les autres t'acceptent et tu dois absolument t'accepter, accepter tes opinions, accepter que des fois tu peux déplaire, accepter que des fois tu peux être rejeté parce que c'est comme ça que tu seras réellement confiant. Ok? Et aussi, mets-toi des petits défis pour agir sans demander l'avis des personnes. Donc, admettons, choisir un resto sans demander l'opinion des potes, prendre plus d'initiative, prendre plus de leadership, vraiment être celui qui organise, celui qui a ce leadership-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on va enchaîner sur la deuxième chose, qui est là, se comparer aux autres. Alors oui, on se compare tous aux autres. Nous sommes des animaux sociaux. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Mais il y a une différence entre se comparer et s'inspirer des autres. Donc là, admettons, tu perds confiance en toi parce que tu vois des mecs qui sont beaucoup plus musclés, qui sont plus riches, qui sont beaucoup plus confiants sur Instagram. Et ça te fait croire que toi, t'es moins bien, que t'as une valeur qui est beaucoup plus basse, entre guillemets, par rapport aux autres. Donc forcément, tu compares ta réalité par rapport à eux. Et ça, c'est une énorme problématique parce que euh, tu, euh, tu te rabaisses alors que tu ne le connais même pas. Tu connais même pas leur vie, tu connais pas leurs valeurs, tu connais pas leurs émotions au quotidien. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ils te partagent simplement leur, leur vitrine en fait. Ils te partagent uniquement ce qu'ils ont envie de partager. Et tu te compares à une fausse réalité. Ok? Et donc là, ce que tu dois faire, c'est vraiment utiliser la comparaison. Alors oui, malheureusement, tu ne peux pas échapper parce que tu auras toujours des gens qui vont montrer ce côté-là. Mais tu dois utiliser ça comme une source d'inspiration. Ok? Et tu ne dois pas t'auto-saboter en te disant ah, il est plus musclé que moi. Ah, il est plus riche. Il a une vie plus stylée que moi. Putain, il est plus confiant quand il parle, etc., etc. Justement, tu dois utiliser ça comme, tu dois utiliser ça, pardon, comme source d'inspiration, ok? C'est-à-dire, au lieu de te rabaisser, tu dois dire comment je peux avoir ce truc-là.
comment je peux faire en sorte de progresser moi aussi de mon côté pour me rapprocher de ce qu'il a. Et c'est là que tu passes d'un côté où tu te rabaisses à un côté où tu es actif, tu es productif vers ce que tu veux et vers la meilleure version de toi-même. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait dev perso à la con, mais c'est clairement le cas. Ok. Et donc je l'ai marqué ici, donc au lieu de dire juste nul, pose-toi la question, comment je peux progresser moi aussi. Ok. Mais la comparaison, tu ne peux pas y échapper malheureusement. Donc c'est simplement une question de perception. Ok. Euh, donc là, c'est le côté négatif de la perception, mais voilà plutôt d'un côté positif. Donc, comment je peux être meilleur euh, en les voyant. Ok. Troisième chose, éviter l'inconfort. Malheureusement, si tu restes trop dans ta zone de confort, bah, malheureusement, t'évolues pas, tout simplement. Donc, pourquoi c'est un problème? Parce que tu vas être plus confiant, mais tu refuses de sortir de ta zone de confort. Or, la confiance, c'est pas un truc magique, ça vient en accomplissant des choses, ça vient en ayant des références positives. Et donc aujourd'hui, si t'as pas confiance en toi, c'est que tu as accumulé beaucoup trop de références qui sont négatives. Tout simplement. Et plus tu vas accumuler de réponses positives malgré la peur, malgré le doute, et plus tu vas te sentir capable d'élargir justement cette zone de confort. Ok. Et c'est comme ça que tu deviendras beaucoup plus confiant. Parce que quelqu'un qui est confiant, c'est parce qu'il a bossé sur lui. C'est pas quelque chose d'inné. Forcément, on est tous avec des aptitudes qui sont différentes, mais quelqu'un qui est très confiant, il a forcément travaillé sur lui malgré la peur. Donc on ressent tous les mêmes peurs de jugement, de se moquer, enfin des moqueries, pardon, etc. Mais c'est justement les personnes les plus confiantes qui ont réussi à traverser ça malgré les émotions négatives, entre guillemets. Ok. Et donc là, la solution, c'est vraiment de se fixer des micro-objectifs. Donc chaque semaine, fixe-toi un petit objectif qui te fait peur. Ok. Donc soit ça peut être parler en réunion, demander une faveur à un inconnu, essayer quelque chose de nouveau. Donc par exemple, t'inscrire à un nouveau sport, ça peut être inconfortable au début. Tu vas faire des nouvelles rencontres, donc ça va demander beaucoup plus. Enfin, c'est simplement une sortie de zone de confort, voilà. Et ta confiance se construit vraiment en passant à l'action et pas en attendant un déclic. Donc, t'as pas besoin de te sentir prêt pour être confiant. C'est vraiment dans le chaos, quand tu ressens des émotions négatives, que là tu dois agir. C'est vraiment dans ces moments-là. Et c'est pas en te disant ah ouais, là plus tard quand je serai confiant, moi je ferai ça, tu vois. Non, c'est maintenant que la confiance se construit, c'est maintenant que tu dois faire les choses. Ok. Donc voilà pour tout ça. Voilà. Ce que j'ai dit en début de vidéo, je voulais faire le parallèle avec tout ça. C'est que oui, c'est bien d'avoir un physique qui est esthétique. Si tu cherches tout simplement à te sentir bien, en bonne santé, même à être confiant. Mais ça sera juste un petit boost de confiance en toi qui va te montrer que tu es capable de changer physiquement, d'être capable d'être discipliné à la salle, d'être capable de t'organiser, tout simplement d'avoir des références positives. Mais malheureusement, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui se règlent, enfin qui prennent du temps à se régler. Okay. Donc l'approbation des autres, la comparaison et l'inconfort, même si l'inconfort ça fait partie de la salle. Mais pour ces deux choses-là, c'est vraiment des choses qui prennent du temps, qui sont aussi beaucoup plus difficiles à traiter que simplement aller à la salle. Et je dis ça parce que moi, c'était mon cas, en tout cas. Et je vais le détailler ça dans les prochaines vidéos. Mais oui, c'est bien d'avoir un physique qui te plaît, etc. Mais malheureusement, si tu règles pas ça, bah, avoir un physique, ça va servir à rien, honnêtement, si tu règles pas ces deux choses-là. Parce que je te garantis que si tu affirmes réellement ta personnalité, si tu montres réellement qui tu es, bah, c'est là que tu vas voir ton potentiel et voir que tu
est capable de faire des grandes choses. Ok? Et voilà. Parce que honnêtement, avoir des grosses perfs à la salle, être esthétique, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te donner réellement les choses que tu attends réellement dans ta vie. Ok? Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je pense que ouais, j'ai tout dit. Voilà. Donc, si t'as la moindre question, encore une fois, n'hésite pas sur Instagram si tu veux détailler certains points. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. C'était leur cas. Ciao, ciao.